Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez super bien, grâce à Dieu. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier le Seigneur pour sa grâce. Je suis encore là, je suis en vie. Je le remercie pour vous également qui me regardez en ce moment. Donc, aujourd'hui, je vais partager avec vous un plat que j'ai l'habitude de faire. Donc, ce sont des côtes de porc sucrées-salées, façon sucrée-salée. Donc, c'est à ma manière, bien sûr. Donc, je tiens à remercier également toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, les nouvelles abonnées, nouveaux abonnés. Merci beaucoup de me soutenir. Donc, voilà, je vais commencer. Je vais vous montrer mes côtes de porc. Enfin, mes côtes d'échine plutôt, parce que il y a côtes d'échine et côtes de porc. Il ne faut pas se tromper. Beaucoup de personnes se trompent par rapport à ça, mais bon. Donc, voilà. Mes côtes d'échine que j'ai laissé tremper dans du sel et du citron vert. Ensuite, que j'ai rincé à l'eau tiède. Et ensuite, que j'ai mariné avec de l'ail, du persil frais, du poivre, un peu de magie, un peu de clou de girofle, du sel chinois. D'accord? Vous avez vu comment ma préparation est magnifique. Donc, vous avez vu le résultat. Vous avez tout dedans. Ensuite, j'ai ma casserole que j'ai mis sur le feu. Je vais laisser ma casserole réchauffer. Je vais mettre le feu, voilà. Je vais mettre de l'huile, mais j'attends que ma casserole soit un petit peu chaude. Qu'elle soit vraiment chaude. Je vais ajouter mon huile. En fait, je vais faire mes côtes de porc comme si c'était du porc au caramel, au fait. Donc, vous voyez, vous avez vu, il y a un peu d'eau. Parce que j'ai rincé ma casserole. Je laisse sécher l'eau avant de mettre l'huile. Sinon, si je mets l'huile maintenant, je vais avoir des éclaboussures d'huile. Donc, je préfère attendre que ça sèche vraiment, totalement. Et ensuite, je vais mettre un peu d'huile pour vous montrer comment je fais mes côtes d'échine fricassées, sucrées, salées. Voilà l'eau. Voilà, il n'y a plus d'eau. Maintenant, je verse un peu d'huile. Juste ça, ça suffit, pas beaucoup. Ensuite, je vais ajouter mon sucre que vous voyez là. Par contre, le sucre, ce sera à vous de doser. Comme moi, je veux un truc vraiment sucré-salé. C'est pour ça que je mets cette quantité de sucre. Mais après, vous pouvez, au fur et à mesure que vous allez faire fricasser vos côtes d'échine ou côtes de porc, hein, vous allez ajouter le sucre au fur et à mesure que... C'est selon les goûts, en fait. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop sucré. Donc, voilà. Là, on attend que notre sucre soit caramélisé. Vous voyez, ça commence à donner cet aspect de caramel. Vous voyez? Voilà. Vous voyez? Une fois que c'est bien caramélisé comme ça, on attend que ça soit plus caramélisé, que ce soit plus foncé en couleur. Et là, on mettra nos côtes d'échine aux côtes de porc. C'est comme vous voulez, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, vous voyez, notre sucre a complètement fondu. Moi, j'aime bien quand c'est bien foncé, au fait.
voyez? Voilà, moi j'aime bien quand c'est de cette couleur. Maintenant, je vais ajouter mes côtes d'échine. Hop. Faites très attention à ne pas vous brûler surtout. Hein. Voilà. Maintenant que j'ai mis mes côtes d'échine, donc je les laisse mijoter un peu dans le sucre, dans mon caramel plutôt. Je vais couvrir tout ça. Hop. On va laisser mijoter. Donc là, après plusieurs minutes de cuisson, vous avez vu que ça a pris de la couleur. Par contre, ce que je voulais vous dire aussi, privilégiez plutôt le sucre roux que le sucre blanc. Moi, je n'ai pas. Je n'ai pas en poudre. D'habitude, j'en ai, mais malheureusement, j'ai pas en poudre. Donc, j'en ai à carreaux. Mais je n'ai pas en poudre, c'est en morceaux de carreaux. C'est mieux, pourquoi? Parce que le sucre roux donne plus de couleur au fait. Ça fait plus effet caramélisé au fait que le sucre blanc. Donc privilégiez le sucre roux. Donc on va laisser tout ça mijoter encore un peu. De temps en temps on va passer la cuillère. Jusqu'à avoir un résultat un peu plus foncé. Pour le résultat un peu plus foncé, donc ce sera en fonction de vous aussi. Donc à vous de savoir si vous voulez très très foncé ou c'est comme vous voulez en fait. Moi je le fais cuire. Je fais cuire les côtes d'échine jusqu'à ce que les côtes d'échine sont cuites au fait. J'aime pas trop la viande semi-cuite. Donc je préfère que ce soit cuit, vraiment cuit. D'accord? Je vous dis à tout de suite. Donc voilà. Vous voyez, on continue. Vous laissez à ébullition jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau dans la viande. D'accord? Comme ça, ça va commencer à frire un peu. Vous voyez comment ça a pris de la couleur? Elle est magnifique, la viande. Oui, princesse, j'arrive. Donc voilà. Vous voyez comment ça a bien pris de la couleur. Donc je vais laisser mijoter encore un peu. Là, vous goûtez, vous pouvez goûter. Pour voir si la dose de sucre, si le sucre est suffisamment élevé dans la viande. À vous de savoir quelle quantité vous voulez mettre. Donc je vous dis à tout de suite. Voilà, nous y sommes. Donc vous voyez, ça a bien caramélisé. Vous voyez? Voilà, là ça commence à fricasser
Oui. Voilà. Miam, miam. Ça donne trop envie de manger. Waouh. Oh là là. Magnifique, magnifique. Par contre, ce n'est pas encore cuit. Donc, ce que vous faites, quand ça commence à fricasser comme ça, donc, le récipient que vous avez préparé la marinade de votre viande, vous ajoutez un peu d'eau et vous arrosez un peu la viande juste pour qu'elle puisse pas brûler et qu'elle puisse cuire petit à petit. Voilà. Vous répétez l'opération jusqu'à ce que la viande soit vraiment cuite, hein, c'est comme vous voulez. Voilà. Et on va recouvrir tout ça pour laisser mijoter encore un peu. Et on va répéter. Voilà, hop. Donc je vous dis à tout à l'heure. Avant de vous dire à tout à l'heure, j'avais oublié. Je vous montre mes oignons que j'ai préparés au préalable. Que j'ai coupés en lamelles. Avec des morceaux de piment végétarien que j'ai découpés à part. Bon, vous n'allez pas trop les voir parce que c'est pas énorme. Voilà, des piments végétariens pour donner un parfum agréable à ma sauce. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de mettre tout ça d'oignons, hein. C'est parce que moi j'aime beaucoup les oignons, c'est pour ça que j'ai un peu exagéré dessus. J'ai coupé deux gros oignons. Et si vous voulez mettre que seul oignon, c'est à vous de voir aussi. Si vous voulez pas en mettre non plus, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas les oignons, si vous voulez pas en mettre non plus, c'est votre choix. Vous êtes libre quoi de ne pas en mettre. Donc voilà. À tout à l'heure pour la suite. Regardez-moi ça. Oh là là. C'est trop beau. Oui, princesse. Attends. Voilà. Miam, miam. Délicieux. Donc là, je regarde si ma viande est cuite. Voilà, je vais prendre comme ça, je vais prendre une fourchette. Non, elle n'est pas cuite. Elle n'est pas encore cuite. Donc vous voyez, elle est encore un peu dure, ma viande. Il manque pas beaucoup. Il manque pas beaucoup de cuisson pour que ce soit vraiment cuit. Qu'elle soit vraiment cuite, ma viande. C'est reparti encore. Hop. Alors maintenant que c'est cuit, que ça a fait de la couleur, je vais ajouter mes oignons et mes piments végétariens pour donner un beau parfum agréable à ma viande. Mon Dieu, que c'est bon tout ça, Seigneur. Que c'est bon tout ça. Miam miam. Miam miam. C'est magnifique. Maintenant, je vais ajouter un peu d'eau pour avoir une petite sauce pour accompagner ce que je vais manger avec. Normalement, je vais faire du riz collé avec pour l'accompagner.
Sinon, vous pouvez le faire, vous pouvez l'accompagner avec soit des maniocs, soit des ignames, patates douces, c'est comme vous voulez, hein. Voilà, je rajoute l'eau. Voilà, vous avez vu? Je mets pas beaucoup d'eau parce que moi je suis pas très sauce, hein. Je suis pas très, j'aime pas quand mon riz est trop mouillé, j'aime pas ça. Mais pour les légumes tels que la patate douce, l'igname, dachine, manioc, il faudrait avoir un peu de sauce quand même parce que comme ce sont des légumes. Donc voilà. Maintenant, on laisse mijoter encore un peu pour avoir ma sauce. Mon Dieu, c'est vraiment trop bon. Et je sens que l'odeur du piment, des piments végétariens, là, ça va vraiment. Par contre, si toutefois vous voyez qu'il manque un peu de sel, n'hésitez pas à ajouter un peu de magie, hein. On donne un petit peu de sel encore. Hop. Voilà. Donc voilà, là ça va me donner une bonne sauce colorée. Il n'y a pas besoin d'ajouter de purée de tomate. Parce qu'il y a déjà de la couleur elle est déjà là, donc il n'y a pas besoin d'ajouter de purée de tomate. Il vaut mieux laisser la sauce telle qu'elle est. Par contre, si vous voulez ajouter des légumes, vous pouvez, comme les haricots verts, des épinards, si vous voulez ajouter dedans, vous pouvez ajouter. Ça c'est à vous de voir, c'est votre choix à vous. Ça m'arrive d'ajouter des haricots verts. Mais là, comme j'ai pas envie de mettre des haricots verts, étant donné que je vais accompagner ma viande avec un riz collé, comme il y aura déjà des haricots dans mon riz, donc c'est pour ça que je mets pas de légumes. J'aurais très bien pu ajouter les légumes, hein. Ça c'est pas un problème. J'aurais pu mettre des légumes dans la viande et manger avec mon riz collé, mais moi j'ai pas envie de manger des légumes, donc je le fais sans légumes. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. D'accord? Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.